Focus ce matin sur le nucléaire iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté jeudi une résolution demandant à l'Iran de coopérer pleinement et sans délai. C'était présenté par la France, par le Royaume-Uni, l'Allemagne et puis les États-Unis lors de la réunion trimestrielle. Notre invité pour en parler, c'est Thierry Coville. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Cette résolution, elle a directement braqué l'Iran qui a répondu que c'était politiquement motivé et contre-productif. Pourquoi ? Mais il faut voir qu'il y a une énorme méfiance entre l'Iran et les pays occidentaux pour deux grandes raisons. Déjà, il y a la guerre quand même avec Israël, qui a eu lieu en juin. Et les États-Unis ont participé directement à cette guerre qui était complètement contraire au droit international. Les Européens l'ont même pas condamné, si ce n'est approuvé comme le chancelier allemand. Et juste après cette guerre, il y a quand même la clause de snapback qui est enclenchée par les Européens. Alors cette clause, elle fait partie de l'accord sur le nucléaire de 2015. Elle stipule que si des parties prenantes estiment que l'Iran ne respecte pas ses engagements, ils ont le droit de réimposer les sanctions des Nations Unies qui ont été levées par cet accord. Donc les trois pays européens, France, Allemagne, Angleterre, ont réenclenché cette clause. Oui. Les Iraniens, si vous voulez, ils sont braqués. Ils se disent d'un côté, on est attaqué, contrairement au droit international. Les pays européens, les États-Unis en participent à cette guerre. Les pays européens condamnent même pas. Et en plus, après, ils nous accusent de ne pas respecter cet accord sur le nucléaire 2015, alors que, enfin, c'est les faits. C'est les États-Unis qui en sortent en mai 2018 et les Européens ne font rien contre les sanctions américaines. Donc, on arrive à cette situation, effectivement, il y a une incompréhension totale ou une méfiance énorme entre l'Iran et les pays occidentaux. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui de notre connaissance de l'arsenal nucléaire iranien ? Est-ce qu'il y a des contrôles, des vérifications ? D'après ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères iranien, les activités d'enrichissement d'uranium qui posaient problème ont été arrêtées suite à l'attaque israélienne et américaine. D'un autre côté, aussi du fait de la méfiance par rapport à l'Agence internationale de l'énergie atomique qui n'a pas condamné cette attaque israélienne alors qu'elle est censée protéger quelque part les activités d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Les Iraniens refusent que l'AIEA, ils refusent deux choses, que l'AIEA aille inspecter ces sites pour savoir... Les sites qui ont été détruits ou partiellement détruits. Savoir l'état exact, parce que Donald Trump a dit que tout a été détruit, c'est faux. L'Iran pourrait très bien reprendre son programme d'enrichissement d'uranium. Puis il y a aussi un élément qui inquiète beaucoup les pays occidentaux, c'est qu'il y a 400 kilos d'uranium enrichi à 60% qui donne potentiellement la possibilité à l'Iran de fabriquer plusieurs bombes atomiques. L'Iran refuse de dire où sont ces 400 kilos. Annalisa. Thierry Coville, le problème, c'est qu'il y a un désaccord de principe. Quand on va au fond de la question, on se rend compte que Washington ne veut absolument pas que Téhéran enrichisse l'uranium et en même temps, Téhéran considère que c'est un droit indéniable et inaliénable. Donc on arrive à un point de blocage qui est difficilement débloquable. Oui, mais alors ça, c'est pas nouveau. Ça date depuis le début des années 2000. Et je viens de le dire, il y a eu quand même un accord sur le nucléaire de 2015 qui reconnaissait à l'Iran justement le droit d'enrichir l'uranium pour produire l'électricité. Tout était sous contrôle. L'Iran respectait cet accord. Qui sait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même énorme. C'est facile de donner toujours des leçons de morale aux autres. Mais regardez, balayons devant notre porte, nous les pays occidentaux. Qui sait qu'en sort de cet accord que l'Iran respectait, validé par une résolution des Nations Unies? C'est Donald Trump en mai 2018 et les Européens ne le défendent même pas. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a effectivement, c'est comme quand on passe son permis de conduire. On a le droit d'enrichir l'uranium. Est-ce que c'est pour produire l'électricité ou fabriquer une bombe nucléaire? Ça, c'est vrai. Mais là, cet accord existait, était respecté par l'Iran. Il a pris fin en octobre 2025. Donc, si vous voulez, là, effectivement, là, il y a l'idée, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si nous, on n'arrête pas de faire des accords et de ne pas les respecter ensuite et on accuse toujours les autres, il faut peut-être revenir à la base, c'est-à-dire la confiance. Comment on peut faire pour rétablir la confiance avec l'Iran? C'est la grande question. Alors, ça me paraît compliqué, effectivement. Pendant ce temps-là, il y a un problème de stress hydrique en Iran. On a commencé d'en parler sur l'antenne de BFM Business depuis lundi. Un problème assez lourd qui enclencherait même un changement de capital en Iran. C'est-à-dire que le gouvernement est très inquiet, notamment pour les questions de surpopulation. On arrive à un niveau de stress très important. Oui, alors il y a deux facteurs qui conduisent à effectivement cette sécheresse en Iran. Il y a le changement climatique. L'Iran n'est pas... comment dire, est touché comme tous les autres pays. Donc, et puis en plus, il y a vraiment une sécheresse cette année en Iran. Puis il y a un deuxième facteur, c'est qu'ils ont voulu développer l'autosuffisance après la révolution sur le plan agricole. Donc ils ont donné la priorité au secteur agricole qui consomme 90% des ressources d'eau. Donc on arrive à cette situation qui est difficile à changer. Alors cette idée de changer de capital,
Il y a Ouais. quand même 9 millions d'habitants à Téhéran. Je crois que pour l'instant, c'est plutôt une idée, mais ça me semble pas très Et réalisable. ça veut dire qu'il y a trop de monde en fait et qu'on. Non, c'est pas la seule capitale dans les pays en voie de développement Oui, il y a trop où il y a de monde. beaucoup de monde, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème du côté de l'agriculture, consomme trop d'eau. Et ça, c'est pas des choses qu'on change comme ça en quelques mois. Donc c'est vraiment les habituer à être plus responsables, avoir des rendements qui utilisent moins d'eau. C'est tout un travail à faire. Et il y a un côté populiste. Actuellement, l'Iran, il y a des tensions sociales et politiques. Donc c'est difficile d'attaquer le secteur agricole comme ça. Et aussi potentiellement d'acheter à l'extérieur, parce que si on est Alors plus il y a l'idée de autosuffisant. transférer l'eau du Golfe Persique pour la désaliniser et ensuite l'utiliser comme eau. Bon, ça coûte très cher, etc. Je pense que ils attendent qu'il pleuve de nouveau. Hein, ça, c'est l'Iran en est réduit là. Ils attendent même pas, ils touchent au nuage. C'est Oui, alors, il y a le l'idée projet. effectivement, on va voir si ça va marcher. Et puis il y a l'idée aussi, il y a un autre problème en Iran qui est ça plutôt culturel, c'est qu'il y a une consommation, il n'y a pas que l'eau, une consommation d'eau, électricité qui est complètement gigantesque par rapport aux possibilités du pays. Donc c'est des problèmes de long terme. Et là, effectivement, l'Iran est confronté à une crise grave. Il y a des coupures d'eau même à Téhéran, donc les gens ne sont pas contents. Merci beaucoup Thierry Coville d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.